Salut tout le monde, ça se déjà vous allez bien les potes, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur FM17. Comme d'habitude on se retrouve comme tous les mercredis pour la carrière quotidienne. Et donc aujourd'hui on poursuit la carrière avec le résumé des matchs du mois de novembre. Et donc avec un match très important aujourd'hui, étant donné que c'est le match entre le premier et le second, entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, comme vous pouvez le voir actuellement. Voilà, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain au Parc OL, ça va être un très gros match. Vous pouvez déjà voir le classement par ici, mais j'en parlerai plus par la suite dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les potes. Moi ça va tranquille, ouais, tranquillou, tranquillou, tranquillou. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Du coup, je vais y aller de suite, hein. C'était laissé la dernière fois pour ce match 3-1 remporté par l'Olympique Lyonnais contre Toulouse. Voilà, avec un bon début de match qu'on avait effectué, puis ensuite on avait bien maîtrisé. Et donc juste après on avait l'enchaînement Ligue des Champions et Ligue 1 qui arrivait. Et on l'a plutôt bien négocié, comme vous pouvez voir les résultats. Donc il y a eu, en tout, il y a 6 matchs donc, dans ce mois de novembre. Donc 6 matchs, 4 de Ligue 1, 2 de Ligue des Champions. Et ça s'est plutôt bien déroulé en Ligue 1. Enfin, en gros, les résultats globaux sont pas mal, même si on aurait pu espérer un poil mieux. Allez, du coup, on va y aller de suite pour le premier match de la vidéo. Et c'est un match en Ligue des Champions, c'était la 4ème journée, je crois. Ouais, ça doit être ça la 4ème journée. Match contre le FC Bâle, c'était le match retour. Et du coup, voilà, on l'a bien maîtrisé ce match-là. On va de suite voir les équipes. Donc, niveau équipe, réellement, j'avais fait un petit peu tourner quand même, faut le dire. J'avais pas mis Darder, j'avais pas mis Witsel. Vraiment, j'avais fait un petit peu tourner. J'avais mis du Jallet, j'avais mis ouais, voilà, du Ivanovic. J'avais mis du Yaya Touré, du Ferry, du Vasquez. Donc vraiment, je fais un petit peu tourner pour ce match-là. Et on voit que ça s'est plutôt bien déroulé avec une occasion franche lyonnaise, deux demi-occasions. Donc clairement, au niveau du jeu, on était supérieur. Et voilà, niveau action également, on était supérieur. Donc l'ouverture du score intervient à la 54e minute de jeu, donc assez tard et en début de seconde période. Oui, on aurait pu marquer un peu plus vite, c'est vrai. On a eu les occasions, même si la première mi-temps était un peu plus équilibrée que la seconde. On a finalement réussi à mettre le jeu en place et voilà, on arrivera donc à marquer pas un contre son camp sur ce centre de Vasquez. Voilà, erreur de Douglas Crowley qui le met dans son but. Enfin, c'est un petit peu bizarre comme il fait, mais il se la met dans son but, donc pourquoi pas. Enfin voilà, on va pas se plaindre clairement, on va pas se plaindre. Le second but interviendra sur penalty, un penalty transformé par Yaya Touré, notre nouveau tireur de penalty. Voilà, c'est bien transformé par Yaya Touré avec son expérience, il n'y a pas de problème. On enchaînera ensuite par un but de Joe Ferry, voilà, que j'avais mis titulaire dans ce match-là. Et Joe Ferry a fait le taf, hein. Clairement, Joe Ferry a fait le taf. El Ghazi qui venait de rentrer en jeu. Voilà, je sais pas trop ce qu'il fait, c'est bizarre. Puis Joe Ferry qui fait une belle frappe un petit peu brossée, pas très forte, mais qui passe bien. Et il va même inscrire un doublé. Voilà, Jordan Ferry qui va mettre un petit doublé. Ça, c'est plutôt pas mal que Joe Ferry mette des doublés, hein. Je n'ai pas vu souvent de doublés de Joe Ferry. Voilà, c'est Vasquez qui va centrer, c'est contré, puis la grosse frappe de Ferry. On les connaît, hein, Ferry qui met pas mal de buts par saison. La saison dernière, il en a mis quelques-uns déjà. Je peux même aller voir combien il en a mis. La dernière, il en a mis quelques-uns buts, Joe Ferry. Et cette année, il reprend bien avec un petit doublé en Ligue des Champions. Voilà, alors toutes compétitions confondues, il a mis 8 buts. Voilà, il a mis 8 buts en Ligue 1 la dernière. Donc c'est plutôt pas mal. 4 pour l'instant pour Ferry, toutes compétitions confondues. Donc il est déjà sur des bonnes bases. Joe Ferry qui est un très bon remplaçant. Réellement un très très bon remplaçant. Donc dans l'enchaînement des matchs, on avait ensuite contre Bâle, on avait le match à l'extérieur au FC Nantes, voilà, au stade Louis Fontenot de la Beaujoire, hein, voilà, c'est le nom officiel, Louis Fontenot. Bref, c'est la Beaujoire. Du coup, match important, match où là par contre on a vraiment mis l'équipe type, hein, avec Witsel, Dargonalon, vraiment la belle équipe. Il n'y avait pas Raphaël parce qu'il est blessé, je crois, encore actuellement, ou suspendu, je ne sais plus exactement pourquoi il est plus là. Il devait être blessé à mon avis. Et donc là, c'était vraiment un bras de fer ce match-là, un bras de fer qui s'est vite décidé en notre faveur. Et après, on a un petit peu fait preuve de suffisance. Quand on peut voir sur les stats où c'est le même nombre de tirs à possession égale. Réellement, c'est un match où on a maîtrisé tranquillou après avoir très très vite marqué dans le match. On peut aller voir les occasions, une demi-occasion pour Nantes et une occasion franche de chaque côté. Donc clairement, voilà, c'était une bataille où on a maîtrisé tranquillou, hein. Premier but qui est inscrit par Maxime Goudalon, hein, qui marque pas mal de buts cette saison, qui marque dès la 3ème minute de jeu sur ce coup franc de Fekir. Viscarando qui tape de la tête, puis là le ballon qui passe au milieu, personne n'arrive à le reprendre. C'est assez surprenant qu'une frappe avec si peu de puissance arrive au fond des filets. On va le revoir, regardez ça. Voilà, tranquillement, elle va au fond des filets.
C'est la 13e minute de jeu. Et puis à la 9e, on met les 2-0. Donc là, on a pu croire qu'on allait mettre encore plus de buts. Mais on a préféré, les joueurs ont préféré tout simplement contrôler tranquillou. Voilà, c'est un très joli but dans sa construction initiale. Puis ensuite, c'est un petit peu un cafouillage de la défense nantaise. Et Fekir qui met son 10e but de la saison en ce moment-là, je crois. Du coup, pas mal du tout, pas mal du tout. Victoire 2-1, le plus important c'est donc la victoire pour ce match-là. On avait ensuite la trêve, puis la réception du stade de Reims. Et là, c'était un match un petit peu compliqué, étant donné qu'on n'a pas pu faire mieux qu'un partout. On avait fait tourner quelque peu, vu qu'il y avait le match de Ligue des Champions très très important juste après. Comme vous pouvez le voir dans l'effectif, c'était vraiment l'équipe B, avec du Morel en défense centrale, du Ribus, voilà, du Ferry, Vasquez. Voilà. On avait vraiment fait tourner énormément. Niveau occasion, ça se voit aussi, on a eu quasiment pas de tir cadré. Enfin, vraiment un match pourri, on peut le dire. Pas de mi-occasion, une occasion franche de chaque côté, celle du but. Vraiment, voilà, match pourri. Jordan Ferry qui marquera quand même un but dès le début du match à la 13e minute. Donc, Joe Ferry qui était bien en forme, vraiment bien en forme. Donc voilà, c'était un corner dégagé. Touré qui va la donner à Ferry, entrée de surface, et Ferry qui va tirer au milieu, ça va être contré et ça va aller dedans. On va revoir ce but. Du coup, vous allez voir que voilà, c'est le dos d'un défenseur rémois, c'est ça qu'on dit, voilà, qui met ce ballon dans le but. Hop là, c'est le pied même de ce joueur-là qui le met dedans. Et finalement, on va se faire égaliser en fin de match par les Rémois. Et voilà, Concava qui jouera sur le Deveau avec Diego. Diego, voilà, hop, on essaie de voir ça, c'est Viegever, je connais pas du tout. Deveau, Diego, voilà, ils essaient de faire du jeu, ça marche plutôt pas mal. Et voilà, sur une erreur défensive, vraiment, Seri qui met le but. Bon, après, voilà, on avait Morel en défense centrale, là, c'est sur lui qui c'est fautif, et Alberto Seri qui mettrait son 7ème but de la saison. Et donc, on peut pas faire mieux qu'un partout contre Reims avec une équipe vraiment remaniée. Juste après, on avait le match contre l'Atlético Madrid, le match le plus important de ce groupe H de Ligue des Champions, vu que c'est l'avant-dernier match. Et on aurait pu espérer mieux. On aurait pu espérer mieux parce qu'il y a eu des faits de jeu assez importants. L'expulsion d'Axel Witsel juste avant la mi-temps est un énorme fait de jeu qui fait qu'on a été un petit peu dans la difficulté. Sans cette expulsion, je pense qu'on aurait pu gagner ce match-là. On peut voir que niveau occasion, on n'était vraiment pas du tout à la rue et qu'on a eu la possession de balle. Clairement, on aurait pu espérer mieux. L'équipe était pas mauvaise ce jour-là, de l'autre côté, mais à un joueur de moins, ça devait faire plus d'efforts et c'était beaucoup plus compliqué. Donc on peut vraiment avoir des regrets, une occasion franche de chaque côté, trois demi-occasions de chaque côté. Vraiment c'était un beau match, et vraiment on aurait pu espérer mieux. Mais finalement c'est l'Atlético qui a réussi à l'emporter vu qu'ils ont fait preuve de plus de réalisme et puis ils étaient à un de plus sur le terrain, ça les a très fortement aidés aussi. Voilà, avec ce but de Virchalico, je crois qu'on dit, j'arrive pas du tout à le dire ce nom-là. Voilà, hop là, ce joli but de Nico Gaëtan qui centre pour Virsalico, on va dire ça comme ça, je suis désolé pour la prononciation de ce nom. Et voilà, du coup c'est une victoire de l'Atlético qui passera devant nous du coup en Ligue des Champions. C'est vraiment le point noir de ce match-là. On pourra repenser à ce match-là contre Salzbourg qu'on n'a pas réussi à gagner. Voilà, bon c'est pas terminé, hein. Il restera le match retour contre Salzbourg, mais c'est bien dommage. Allez, avant de faire un point sur les classements, je vous montre le dernier match de Ligue 1 qu'on a gagné à l'extérieur du coup. Et c'était un match contre Nice, pareil, très disputé comme match. Vraiment, on les gagne les matchs, mais on les gagne avec un peu de difficulté souvent. Une équipe type qu'on a mis avec le retour de Raphaël. Et donc un but de Maxwell Cornet à la 41e minute de jeu. Niveau statistique du match, 3 demi-occasions lyonnaises, 2 pour les Niçois, mais ils ont eu une occasion franche à 0. Donc ça les aide pas mal. On va voir le but de suite de Maxwell Cornet. Est-ce que j'ai mis un but à la cornée? Encore une fois, vous allez voir ça. Et oui, les buts à la cornée, on les connaît. Voilà, Nabil Fekir qui va la donner à Maxwell Cornet. Maxwell Cornet. Magnifique, joli but. Très joli but de Maxwell Cornet. Avec comme passeur décisif Nabil Fekir, comme souvent. C'est vraiment une paire qui marche très bien offensivement. Puis voilà, un but de Maxwell Cornet tout seul, hein, en soliste. Il va se l'amener, battre toute la défense pour finalement tromper le gardien. C'est bien Maxwell Cornet qui s'améliore de match en match. Du coup, on va aller directement voir les compétitions. Pour vous dire tout d'abord que le 4ème tour de Coupe de la Ligue, on reçoit l'AS Nancy-Lorraine. Donc c'est bien qu'on reçoive une équipe, enfin c'est mieux qu'on reçoive que plutôt se déplacer, c'est un peu mieux. Donc voilà, on va les recevoir, donc ça c'est pas mal. Le tirage de la Coupe de France, on ne le sait pas pour le moment, on va le savoir bientôt.
En Ligue des Champions, du coup, voici le classement avant la dernière journée de championnat. Enfin, de Ligue des Champions. Du coup, voilà, ils sont à 12 points, on est à 10 points. Ensuite, Bâle à 4 points, donc on est forcément qualifié. Mais bon, on n'aura pas la première place. Et on sait que pas avoir la première place, c'est des fois très pénible. Les saisons dernières, je vous rappelle qu'on avait chopé le FC Barcelone directement. Donc clairement là, après c'est un peu logique que l'Atlético soit devant nous. Mais vraiment, on peut s'en vouloir d'avoir fait ce match nul. Parce qu'après, on a été vraiment dans les clous. Donc voilà, tant pis, parce que l'Atlético, on avait gagné 2-1 au match aller. Bref, en tout cas, voilà, on a fait une belle Ligue des Champions quand même. On est qualifié, c'est le principal. On va pas s'en plaindre. En championnat, on a 12 points d'avance pour le moment. Si Paris gagne, on en a plus que 9 points. Bon, on est bien en Ligue 1, on est très bien même. Et ce que je voulais vous dire, que je ne vous ai pas dit l'autre fois, c'est que j'ai eu le président qui m'a fait toc-toc, qui m'a dit bah je te donne 18 millions de budget transfert pour la prochaine mercato. Il m'a dit ça, il m'a dit tiens, 18 millions. Je fais d'accord, merci beaucoup. Du coup, j'ai gagné 18 millions pour le prochain mercato et ça, c'est cool. Et ça, c'est très cool. Voilà, du coup, je pense qu'on est bon. On peut y aller pour ce match contre le PSG. On va y aller tout de suite. Voilà les présentations du match. Voilà, alors ouais, d'accord, ok, bon, ok. Non, comme toi, rapport sur l'Olympique Lyonnais, voilà, les feuilles, machin truc. La vue d'ensemble de l'effectif parisien avec une belle équipe quand même, il faut le dire. Ils ont recruté Issaï, très très bon joueur de Albanais, je crois qu'il est. Enfin, voilà, ils ont vraiment recruté des gros joueurs et c'est pas mal le PSG. Hein. Ils ont de nouveau Sirigu dans les buts, j'avais pas vu. Bref, on va voir quelle équipe ils vont mettre. Moi, peut-être que je vais partir comme ça. Je suis pas encore décidé. Mais je vais peut-être partir comme ça. C'est quand même impressionnant mon effectif au milieu de terrain. Parce que j'ai quand même. Quand je pense que j'ai quand même Witsel, Touzard Tolisso, Touré. Et qu'il y a Touré qui est même pas là, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Maxime Cornet s'est blessé au fait. 2 à 3 semaines. Donc, du coup, c'est Marseille Ribus qui va très certainement le remplacer. Mais je suis pas encore définitif sur ma compo, donc je vais peut-être la remanier. En tout cas, je fais une petite sauvegarde et on se retrouve juste après. C'est parti. Ouais, les potes, on y va de suite pour ce match. J'ai décidé de mettre cette équipe-là. On va le voir après dans le résumé des matchs. On va essayer de gagner ce match contre le PSG à domicile. Il y a quand même moyen de le gagner. On va voir. Thiago Silva est absent. Donc voilà l'équipe parisienne. Vous pouvez voir ça, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir les effectifs. Mais c'est une belle rencontre entre les deux meilleures équipes de ce championnat. On peut le dire assez facilement. Ferry est titulaire, ça c'est assez important de le souligner. Ribus en tant qu'ailier gauche, à la place de Cornet qui est blessé. Voilà, Vasquez qui fait son retour titulaire de plus belle, vu que El Ghazi a été un petit peu décevant récemment. Masuaku toujours présent, hein, toujours très bon. La défense plutôt pas mal aussi. Hein. Gonalon Darder très solide aussi. Voilà, puis Fekir qui aligne bien les buts cette année. On y va pour ce match, c'est parti les potes. C'est parti. Et du coup, on va y aller. On va essayer de remporter ce match-là contre le PSG. Ça va être une belle affiche. Il va falloir bien rentrer dans le match. Puis on pourra espérer gagner. Peut-être pour ce coup franc dès le début avec Fekir. C'est boxé au milieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est un penalty. C'est un penalty sur cette faute de Edinson Cavani sur Nkoulou. Il a l'air d'avoir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Je comprends pas trop ce qu'ils font là. Vous pouvez partir, les potes? Non? Oh, blessure. Nkoulou pris un coup à la tête et Cavani aussi, je crois. Et c'est un but de Mamana, j'avais pas vu. Du coup, j'ai pas même pas regardé le penalty du coup, mais c'est Mamana qui transforme le penalty, qui était le buteur apparemment attitré pour les penalty. Et Mamana qui le met plein axe. Voilà, mon défenseur central qui est mon tireur de penalty, y a pas de problème. Voilà, regardez ça, hop, il le met plein axe et ça passe bien. 1-0 pour l'OL. Et du coup, il est mort. What the fuck? Ouais, les potes, what the fuck? Mais quoi? Non mais attendez, non mais attendez, là c'est sketch là. Qu'est-ce qui se passe dans ce match? Bon, on va mettre Ivanovic, il a l'air de mourir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les deux joueurs sont morts, sauf que moi c'est un défenseur donc c'est un peu chiant. Mais what the fuck? Vas-y, y a plus personne là. Mais what the fuck les potes? Ouais, quoi? Ok, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Il y a un joueur mort, il y a 2 joueurs morts sur le terrain. Ah non, il s'est relevé, ça y est. Ok, Raphaël peut-être pour le centre. Raphaël, le bon centre pour Ribus. Et 2-0 à 15e minute de jeu. Marseille Ribus qui prouve qu'il peut être aligné à ce poste-là sans problème. Et Raphaël qui fait une nouvelle fois une passe décisive. 2-0 pour l'OL après 15 minutes de jeu seulement. Voilà, ça partait d'un bon décalage de Ferry au milieu pour Raphaël. Et Raphaël qui fait une belle passe en retrait voilà, pour Ribus qui met son premier but de la saison. Voilà, il n'a pas beaucoup joué Ribus, mais pour le moment, il me met des bonnes impressions sur sa titularisation éventuelle lors des prochains matchs. Allez.
la réaction parisienne sur ce corner, peut-être, éventuellement, avec Marquinhos qui va décaler à Lucas Moura. Lucas, le centre à terre. C'est bien contré par Ivanovic qui est en train de jouer, mais là, quelle erreur! Et quelle erreur de la défense! Quelle erreur de la défense! Impressionnant cette erreur. Edinson Cavani qui va réduire la marque, qui marque son premier but de la saison sur une très grosse erreur de la défense lyonnaise avec Masuaku, là, qui s'est complètement troué. Erreur de Masuaku assez évidente, mais ça repart direct avec Fekir pour ce coup franc. Peut-être. Voilà, c'est une action parisienne en contre. Ok, avec Lucas Moura, d'accord. Raphaël qui fait n'importe quoi, génial. J'aime quand les joueurs font n'importe quoi. On va se faire reprendre à 2-2 là. C'est scripté les potes. Oh non, Gonalon qui va en bulldozer. C'est bien Gonalon, fais-toi un bulldozer un peu. Non, ça sentait l'occasion scriptée. Ouf, y'a pas de faute. Y'a pas de faute. Quoi? Ah d'accord, là il n'y a pas de faute. Ok, bah écoutez, il n'y a pas de faute alors. Du coup, ça repart en compte pour Pastore. Avec Di Maria. Angel, Di Maria. Pour je sais pas qui, Cavani. Non, Rabiot. Et voilà, de partout après 30 minutes de jeu. Voilà, bon, c'est scripté les potes. Hein. C'est scripté. Donc pas de problème. Les actions scriptées, on les connaît. On les adore, on est passionné des actions scriptées. Donc voilà, le script est présent. C'est pas grave. Non, c'est normal qu'il y ait un petit peu de script dans ce jeu. C'est un jeu de simulation, c'est un peu logique. On va changer, je pense, Jordan Ferry et et je vais mettre Witsel à sa place. Parce qu'il fait pas un bon match. J'ai pas envie de laisser un mec qui fait vraiment un mauvais match. Puis voilà, faut faire des changements, même si on a déjà fait Ivanovic au final. Mais ça, c'est pas un changement voulu. Du coup, voilà, on repart à l'attaque avec Ribus. Ribus qui fait contrer par Isai. Isai qui est un bon joueur, hein. Ils ont fait un bon recrutement pour lui. Parce que Isai, dans la revue, c'est un bon jeune avec un peu de potentiel quand même. Hein. À mon avis, Isai, c'est pas dégueu. Oh, transversal, je crois. Transversal de Fekir. Ok, pourquoi pas. Ok, ils ont fait 4 tirs, 4 cadrés de but. Pourquoi pas aussi. Intéressant, hein. Intéressant le PSG. Très intéressant, Raphaël qui prend un jaune, ça c'est logique aussi. Hein. Les joueurs qui prennent des cartons jaunes à tous les matchs. Il en fait partie avec Gonalon. Mais Gonalon qui l'a pas pris encore. Donc ça c'est étonnant. Et hein? Ribus qui fait des passes aux défenseurs. Aux attaquants plutôt parisiens. C'est assez impressionnant aussi. Du coup voilà, Di Maria. Et voilà, le carton rouge est là. Oui, le script. Le seul joueur qui a pris un jaune va prendre un rouge. Hein. Ça aussi, c'est assez sympa. Ce jeu est assez cool pour ça. Ok, ben pourquoi pas. Il a mis 2 fois le carton rouge en plus. Hein. Intéressant. Intéressant ce match. Intéressant. Du coup, je vais mettre. Je vais mettre qui? Ben on va sortir d'Arder. Et on va mettre Jalé. Voilà, en latéral de défense. Witsel au-dessus. On va confirmer le changement. Et on va se mettre en contrée. À part s'il marque là-dessus. S'il marque là-dessus, c'est attaque. C'est attaque, full attaque. Mais bon, on avait obligé de rester avec une structure un petit peu cohérente. Même si on risque de souffrir énormément. Et que ça va être compliqué de jouer les contres. Allez, Isai pour le énorme centre de Cavani qui me passera à côté. Il reste 25 minutes à tenir. Si on fait un partout, 2 partout dans ce match là, c'est pas mal. Hein. Il faut rentrer Johnny et Lucas. Ah oui, c'est notre joueur Lucas. C'est vrai qu'ils ont 2 Lucas dans l'effectif, j'ai oublié. Ils ont acheté un Lucas. Je sais plus quel poste il joue. On s'approche de la fin de ce match. Pourquoi pas une action lyonnaise? Non, ça va être une action parisienne, ça. Voilà, c'est une action parisienne. On les connaît, ces actions-là. On les connaît. Bon, j'ai l'habitude de jouer à FM hein, depuis le temps que je joue à FM. Depuis FM 13, je crois, je joue. Donc voilà, je connais. Quelle action magnifique de Di Maria. Putain. Ouais, Di Maria, très très bon. Ils sont un petit peu revenus, du coup, ouais, depuis qu'on est à 11, forcément, qui reviennent. Et du coup, voilà, c'est un match nul. Un bon match nul de 2. On a mal maîtrisé le match. Clairement, on a mal maîtrisé. On aurait dû gagner ce match-là. Malheureusement, il y a eu un carton rouge et des blessures un petit peu lol au début du match. Mais bon, nous, on s'en fout. Hein. Nous, on prend pas. On garde l'avance qu'on a sur Paris. Donc, clairement, nous, c'est un bon résultat. Un bon résultat. Bon, voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, les potes. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ben, c'est samedi la suite. Donc, je vous fais des gros bisous. À samedi. Ciao, ciao.